Allez, je vais vous faire lecture de l'ordre du jour d'aujourd'hui. On a l'approbation du procès verbal du 5 mai. On a le compte rendu de décision prise du 5 mai et du 6 juillet, qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Le compte rendu des décisions prises dans le cadre de mes délégations. On a le point 3, l'administration, modification du règlement intérieur. Et aujourd'hui, on a reçu un amendement de la part de M. Sever, M. Hayet et M. Joandon, où nous devrons débattre sur ce point-là. Le point 4, c'est les finances, une délibération. Le point 5 aussi, c'est des finances. Le point 6, c'est aussi des finances. Le 7, c'est des subventions qu'on va retirer aujourd'hui de l'ordre du jour. On n'a pas les éléments nécessaires aujourd'hui pour pouvoir débattre sur ça. Le 8, c'est toujours les finances, taxes foncières. Le 9, c'est les ressources humaines. Le 10, c'est aussi les ressources humaines. Le 11, c'est le foncier. Et après, on a deux questions, en questions diverses, on a deux questions à répondre. Donc, c'est posé par M. Sever il y a une semaine, à peu près. On va essayer aujourd'hui quand même aussi de limiter un peu le conseil municipal. Aujourd'hui, il faudrait qu'à 21h, on arrête le conseil municipal, parce que sinon on débat trop longtemps sur les sujets. Donc c'est une décision qu'on va essayer de tenir pour voir si on peut le faire. Donc aujourd'hui, le premier point, l'approbation des procès verbaux du 5 mai et du 6 juillet. Est-ce que vous avez des remarques dessus? Est-ce qu'on peut séparer les deux et faire l'un puis l'autre? Oui, on peut faire le 5 mai si vous voulez, le premier. Je commence sur le 5 mai, page 8, délibération 2021-23, composition des commissions municipales. Je crois qu'il y a un malentendu qui a été fait à l'oral et qui se retranscrit dans le texte. Et c'est écrit, entre guillemets, il a proposé, en parlant de monsieur le maire, il a proposé à madame Pivot-Bénédicte d'intégrer une ou plusieurs commissions. Et le malentendu, c'est, qui pour moi est souligné ensuite, qui est dit le remerciement de madame Cathy Chalier-Brunel, à l'adresse de monsieur le maire. En fait, c'est pas une grâce que vous nous faites, je crois, c'est les règles, simplement la règle des compositions des différentes commissions qui doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale, article L21-21-22 du Code général des collectivités territoriales. Et du coup, il y avait à l'oral, moi aussi, je pensais que c'était vous qui aviez pensé généreusement à madame Pivot qui rejoignait à la place de monsieur Arjot le conseil. Et en fait, il me semble que c'est simplement l'application du droit. Ouais, sauf que M. Arjot n'était sur aucune commission aujourd'hui. D'accord. Il ne représentait aucune commission. Donc aujourd'hui, oui, pour moi, c'est qu'elle intègre le conseil municipal avec nous. Oui. Si M. Arjot avait été dans des commissions, on aurait pu obligatoirement le remplacer. Il n'y était pas dans les commissions. D'accord. Il n'y avait aucune commission. Et donc le simple fait qu'elle rejoigne, on doit lui proposer légalement. Pour moi, il n'y a pas l'obligation de faire. D'accord. Voilà. Très bien. Après, je pense qu'aujourd'hui, elle est au conseil municipal avec nous, elle doit s'inscrire dans des commissions et travailler avec nous. Tout à fait. C'est tout pour moi. Sur le procès verbal du 5 mai, vous avez rien pour tout le monde? Voilà pour eux. Après, il y a celui du 17, du 6 juillet plutôt. Approbation à l'humanité. Tout le monde est pour. À l'abstention, d'accord. Voilà, d'accord. Celui du 6 juillet. Est-ce que vous avez des remarques sur un point? Oui, il y a plusieurs remarques. Et donc, dans la première, sur toute la partie qui parle des associations, je trouve que le compte-rendu ne met pas en lumière les arguments, particulièrement les propos que j'ai pu tenir sur le fait que quand on fait le choix de diviser en deux les subventions, ça ne permet pas aux associations de pouvoir voir plus loin. Il y avait des propos aussi que j'avais présentés sur l'interrogation pourquoi on donnait que 40% du budget qu'on avait provisionné. Enfin voilà, il manque beaucoup d'éléments, de choses qui ont été dites. Et donc voilà, les propos ne sont pas suffisamment bien retranscrits à mon avis et ne reflètent pas les échanges qu'il y a eu dans leur intégralité.
Eh bien, alors j'ai fait des annotations. J'aurais voulu que, par exemple, je vais prendre, parce que j'ai pas tout en tête, mais que les propos que j'ai pu partager sur les associations soient un peu plus développés. Parce que enfin, il y a qu'une ou deux phrases. Donc j'aurais souhaité que soit retranscrit l'idée du fonctionnement d'une association qui a besoin de se projeter dans le temps. C'est des choses que j'avais pu dire. Et que cette histoire de vouloir faire des financements en 2 temps, elle ne me semblait pas adéquate avec le fonctionnement de la vie associative. J'avais partagé aussi sur le fait que le budget qu'on avait alloué initialement était de 50 000 € et que les attributions qui étaient votées ne correspondaient qu'à 40% de ce qu'on avait imaginé, enfin de ce qu'on avait provisionné, pardon. Et qu'il y avait largement de quoi pouvoir répondre aux demandes d'attribution telles qu'elles avaient été proposées, tout en restant dans le budget. Et donc ça, c'était des éléments aussi que j'avais apportés. M. London, il est dans la commission qui a établi le règlement des associations. S'il n'y avait pas de règlement, on a établi un règlement. On a, dans le vote qu'on a fait ensemble, on a tenu compte du règlement, qui dit qu'aujourd'hui, on versera une partie des subventions. L'autre partie sera versée en portant un projet. Donc tous ces propos-là ne sont pas rapportés dans le document et je n'ai pas souvenir d'avoir vu que dans le règlement, il faudrait que j'aille vérifier, que les associations ne perçoivent que la moitié. Ça, c'est ce qui est mis dans la... C'est écrit dans le règlement. Dans la convention, c'est détaillé. D'accord. Ça, c'est justement pour ne pas donner la totalité aux associations. Elles sont là pour animer le village. Tout à fait. Et la première partie, elles peuvent gérer un petit peu leur première activité. Et après, leur projet, si elles ont des projets, elles portent le projet. Et à partir de là, on débloque la subvention. J'ai très bien compris votre position et je pense que ce n'est pas nécessaire de refaire la discussion parce que je n'ai pas non plus changé d'avis. Je disais juste que les propos n'étaient pas reflétés dans le compte-rendu tel qu'il est, qu'il n'y a pas ces échanges-là qui apparaissent, avec cette réflexion que j'apporte auprès du conseil municipal en disant que ce choix-là de répartir me semble peu soutenant et efficace pour la vie associative de notre village. Alors je ne me rappelle pas les propos exacts que j'avais tenus, je ne l'ai pas dit exactement de cette manière-là, mais j'avais tenu des propos dans ce sens-là. Et je trouverais utile et nécessaire qu'ils apparaissent également dans le compte-rendu. Par contre, en date du 22 septembre, il y a eu une réunion qui conviait tous les présidents des associations, à qui a été totalement expliqué le but, la démarche, le pourquoi et comment avait été établie cette convention. Chaque président présent ou représentant du bureau a pu s'exprimer, poser des questions auxquelles nous avons répondu longuement. Je pense que ça a été intégré, je pense que les gens ont compris que c'est de l'ordre du bien public et que c'était une nécessité absolue. Voilà, après c'est vrai que peut-être ça ne ressort pas, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, le 22 septembre a eu lieu cette réunion et tous les présidents étaient invités. Certains ne sont pas venus, certains étaient excusés, en tout cas voilà, ça a été, la relation, le complément d'information a été donné. Il a été aussi évoqué ce jour-là que pour tout problème rencontré à l'encontre de la démarche de justifier ou de remplir les dossiers qui étaient demandés obligatoirement pour l'attribution des subventions, qu'une aide pouvait leur être apportée. Mais quelle aide? Une autre signation? Non, une aide pour remplir les dossiers d'accompagnement, d'explication, de... D'accord. Et ça a été fait. Du coup, à ce jour, du 29 septembre, est-ce qu'il y a eu des nouveaux dépôts qui ont été faits pour terminer et clôturer les... On va dire de dossiers qui avaient été mal remplis avec l'aide justement de dossiers qui complément d'informations et de documents. Donc les associations sont suffisamment informées pour pouvoir poser un deuxième dossier de financement pour obtenir, le cas échéant, et la deuxième partie. Les associations étaient invitées à cette réunion. Tous ne sont pas venus. Je m'excuse, mais c'est pas à l'ordre du jour. Non, effectivement, vous avez raison. Le sujet, c'est que vous faites un amendement sur les propos que vous avez tenus. Tout à fait, c'était ça. Vous avez eu le PV à l'avance, vous envoyez un amendement
préciser les mots qui sont sur le PV. C'est tout. Du coup, je l'ai pas fait par amendement, je le fais par voie orale directement à l'heure actuelle. Voilà. Effectivement, c'est pas à l'ordre du jour, on pourra en discuter par ailleurs. Ouais, Oui. je veux bien prendre la suite. Ouais. J'ai été étonné de voir que le conseil municipal commence sur l'approbation du procès verbal alors qu'on a eu 45 minutes de conversation ici, dans la salle du conseil municipal, avec les conseillers municipaux, la directrice générale des services, pour parler de la question de la caméra et qu'il n'y a absolument aucune phrase, aucune mention, rien qui n'en parle. Et donc on était là en tant que quoi, si la séance n'était pas ouverte? Si vous voulez, je crois qu'on avait dit qu'on voulait parler échanger sur ça. Aujourd'hui, on a pris l'engagement, on nous a dit qu'on le ferait au prochain conseil municipal, c'était l'engagement est tenu. Après, c'était débattre entre nous, c'était ça. Donc le conseil municipal n'avait pas coincé, c'était pas l'ordre du jour. Donc C'était pas l'ordre du jour. D'accord. Et donc on était en quoi si on n'était pas en conseil municipal? On était pour échanger, pour échanger. C'était aujourd'hui, vous êtes arrivé avec votre matériel, avec la caméra. On a tous été surpris. Je pense qu'aujourd'hui, la moindre des choses, c'était d'échanger. Ce qu'on a fait d'ailleurs. Nous, on a pris un engagement, on a pris cet engagement de le faire. On l'a fait. C'est diffusé aujourd'hui sur les réseaux. Les gens peuvent le regarder chez eux. Voilà, je crois qu'on aurait pu, si on avait marqué tout le débat, je pense que c'était pas l'ordre du jour. C'est aussi, il faut le considérer comme une réunion, si vous voulez, d'échange. Nous avons collectivement échangé, vous étiez surpris sur le fait que j'amène une caméra alors que je vous avais prévenu et que j'avais prévenu les autres conseillers. Oui, vous êtes le maire, donc c'est... Je suis d'accord avec vous, le seul problème c'est qu'en fait on en avait débattu dans le règlement intérieur en décembre et que comme il n'y a pas eu d'amendement et comme il n'y a pas eu de discussion générale, on n'en a pas débattu comme on l'a fait la dernière fois et j'ai trouvé ça génial qu'on puisse avoir un tour de parole, que chacun puisse s'exprimer et en débattre vraiment. Et donc pour cette fois où il y a eu un tour complet de parole, que ça figure absolument pas dans le PV et que vous dites non, la séance n'avait pas commencé, ça me semble pas retracer. C'était pas l'ordre du jour. Mine de rien, on y a passé 3 quarts d'heure pour Mais du coup, je dirais que ceci, c'est un choix que vous avez pris. Nous arrêterons, tout à fait. Très bien, nous arrêterons. On reste sur les sujets, on n'a pas attaqué le conseil, aujourd'hui on reste sur les détails. Sur un détail. Vous avez raison, on a débattu, je pense qu'il fallait le faire, ce débat qu'on a mené. Après, bon, c'était le secrétaire, c'était Madame Chalier. C'était Cathy Chalier. Bon, ça faisait beaucoup, ça va comprendre, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Et la séance n'était pas ouverte. Oui, officiellement, je me rappelle très bien que la séance n'était pas ouverte. Cependant, quand il y a une discussion aussi prenante et qui emmène à d'ailleurs animer un ordre du jour de l'1.3 de cette séance, puisqu'on va parler justement de la caméra dans le règlement intérieur, c'est bien que ça a participé réellement à l'avis du conseil municipal et que c'est un choix que vous avez fait de ne pas l'intégrer dans le conseil municipal. Et c'était clair et j'avais bien mesuré. On met en lumière là qu'il est peut-être même dommage en termes de transparence de ne pas retranscrire ces échanges qui étaient pourtant riches. Voilà, c'était... Mais au-delà de ça, le but c'est de pouvoir donner un compte rendu complet des échanges. Nous on voulait filmer la dernière fois déjà, et on vous avait informé, et on a mis en place... Je vous ai posé des questions, vous avez accepté de l'arrêter. Je ne vous ai pas interdit, c'est vous qui avez accepté, je vous ai posé des questions. Vous m'avez dit oui, je l'arrête. Je ne vous ai pas dit, je vous ai interdit de filmer. On vient sur le fait qu'il y a le choix stratégique ou pas. Je vous ai posé des questions, vous avez répondu, vous avez dit d'accord, j'arrête. On a fait le procès municipal. Nous venons sur le choix que vous avez pris de ne pas intégrer ce temps de discussion et de débat qu'il y a eu, qui faisait partie de manière réelle et d'un temps de travail et de préparation au sein du conseil municipal et que vous avez fait ce choix. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a pris un engagement, on l'a tenu. Le résultat est là. Après, on peut discuter pendant longtemps qu'on n'a pas inscrit, on n'a pas
inscrit tout ce qu'on a pu se dire, le résultat est là. Aujourd'hui, c'est fini. Très bien. Mais le résultat, c'est que le débat n'est pas partagé auprès de la population. Voilà, c'était ça qu'on soulignait à travers le choix qui avait été Je fait. vais faire un petit peu le débat, ceux qui regardent, ils voient. Oui, Cathy. Pour information, la séance du conseil municipal a été ouverte à 19h35. Tout à fait. C'était un choix. C'est pas dans le PV ça du coup? Donc ça rentre pas dans le PV. Non mais c'est pas écrit dans le PV que c'est ouvert à 19h35. Si, peut-être ça devrait être Ça, écrit, mais... Comme ça on n'en parle pas mais on explique. On voit quand même qu'à 18h30 l'heure du conseil municipal et 19h35 il y a un trou qui n'est pas le conseil municipal. Oui, c'est des petites coquilles d'orthographe, page 5. Madame Sebert et Monsieur Ayem, il leur est répondu une fois et deux fois. Voilà. C'est tout pour moi. Pardon? Oui. Qui est? Qui s'abstient? Contre ou pour? Ayem Étienne. Sebert et Meline. C'est la modification du règlement intérieur par rapport à justement Et le 2 Ah oui, les décisions. Alors, aujourd'hui, on a un contrat avec Hérault, avec la coopérative électricité de Saint-Martin-de-Monde pour mettre des lampes LED. On avait fait une demande de subvention à Hérault Énergie. On a eu une réponse au mois de juillet qui a été négative. On n'a pas obtenu de subvention. On avait des devis qui avaient été faits par la coopérative électricité de Saint-Martin-de-Monde pour changer, comme on peut le voir, l'éclairage public sur la route de Limas de Guy, pour 8 000 euros, 8 064 euros. Le lotissement de Massargues, 43 lampes, pour 7 224 euros, et des lampes LED sur la route de l'Allier et la route des Cévennes, pour 6 lampes. J'ai signé ce devis parce que malgré les demandes de subvention, je crois que pour lui, il fallait continuer les travaux. Voilà. Donc, le devis au total fait 21 098 hors taxe et 25 418 TTC. Voilà le côté signé. Donc on passe maintenant au point 3. Donc c'est la modification du règlement intérieur par rapport à la diffusion des conseils municipales. On a eu aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, a pu le voir, on a reçu le mail en milieu de matinée de Mme Sebert, M. Ayem et M. Guandon. Nous demandons de faire un amendement sur ça. Je ne sais pas si tout le monde a pu le voir, mais je sais qu'en travaillant, ce n'est pas évident. Voilà. Dominique, tu exposes, et puis après, vous Ayem nous la parole après. Si vous souhaitez, au niveau de vous. Donc nous avons modifié ce point 14 du règlement intérieur afin d'intégrer le fait que les séances seraient filmées. Donc les séances sont filmées en plan large, en intégralité et diffusées en direct. Diffusées en direct, deux moyens, la page Facebook de la commune et un lien YouTube là, que vous avez sur la note de synthèse. Donc, il est bien entendu que les images ne seront ni enregistrées ni conservées et que le procès-verbal écrit de la séance reste le seul document de référence pour tout besoin d'utilisation ultérieure. Voilà. Nous, en tant que conseillers, maires, conseillers, nous sommes, quand nous siégeons au conseil municipal, des personnes publiques, donc pouvons être filmées. Par contre, les personnes
étrangers au conseil municipal et qui souhaitent assister à la séance doivent être avertis que le conseil est filmé. Et donc, si elles ne souhaitent pas apparaître en image, il faut qu'elles en soient averties et elles peuvent s'abstenir d'entrer. Voilà. Et ensuite, la diffusion des enregistrements des séances est consignée dans le registre des activités du traitement de la collectivité. Et les personnes sont informées lors de la prise de vue et de la diffusion qu'elles peuvent s'opposer à la diffusion de la vidéo sur Internet. On a reçu, comme je l'ai dit, maintenant, aujourd'hui, un amendement. Je propose de l'échanger sur ces amendements, si vous le souhaitez. Excusez-moi, on ne termine pas sur ce point avant de passer à la suite. L'amendement, il faut se poser. Oui, tout à fait. Enfin, il y a 3 amendements. On peut pas voter ce point-là, sans débattre sur l'amendement. On a proposé 3 amendements, dont un sur ce point-là. Je ne sais pas par lequel vous voulez que je commence. Ok. Sur ce point-là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire ce qu'on a envoyé ce matin. On revient avec la même demande qu'on a fait en décembre par rapport à l'article 21-21-27-1 du CGCT, qui était les espaces d'expression des listes minoritaires. Jusqu'à maintenant, c'était bulletin municipal. En décembre, on avait demandé des droits supplémentaires d'expression dans notamment la page Facebook et sur le site web de la commune. Et on avait déjà fait un amendement pour cette question-là. Et donc on revient cette fois-ci avec des citations des jurisprudences des tribunaux administratifs qui ont déjà arbitré pour donner plus de droits aux listes minoritaires. Et donc est considéré comme un bulletin municipal ou des informations à partir du moment où c'est autre chose que les horaires d'ouverture ou du purement technique, c'est-à-dire la mairie ouvre à telle heure, la crèche ferme à telle heure, je ne sais pas quoi, à partir du moment où il y a une communication à destination des habitants. Donc notre amendement, c'est d'élargir au-delà du bulletin d'information municipale au site internet, à la page Facebook et aux réunions publiques, donc tous les moments où il y a des communications directes de la mairie envers les citoyens de la commune qui ne soient pas juste des informations techniques. Du coup, on propose, je vous la fais courte, je ne vous fais pas la lecture entière, qu'on puisse poster sur la page Facebook, sur le site internet, pardon, un article avec photo de 2000 caractères publié une fois par trimestre. On demande également et on propose dans cet amendement qu'il y ait une page dédiée à chaque groupe avec un lien vers le site internet. Pour la page Facebook de la commune, la page Facebook comprendra un espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité, et ce dans les conditions ci-dessous, avec la mention tribune d'expression libre, de nom du groupe ainsi que le logo du groupe. Donc à chaque publication, le nombre de caractères maximum total, espace compris, dévolu au groupe, 2000 caractères et une photo ou un lien. Ça c'est pour la page Facebook. Pour les réunions publiques, pour les vœux du maire, l'accueil des nouveaux habitants, le bilan de mise en mandat ou les réunions de quartier, lors des réunions publiques où la majorité prend la parole, sera prévu un espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité. Pour chaque événement, le temps dévolu au groupe minoritaire sera de 5 minutes. C'est notre proposition. Les supports et outils de communication à venir, en cas de création d'un nouveau support d'information municipale de type journal, chaîne YouTube, newsletter, etc., un espace sera dédié aux conseillers n'appartenant pas à la majorité de manière proportionnelle. Voilà l'amendement pour ce point-là. J'ai fini. Et on proposait quand même d'amender l'espace dans le bulletin municipal. On était à 1000 caractères, de passer à 1200 caractères, espace compris. Aujourd'hui, c'est 1000. Je vous propose aujourd'hui de rejeter cet amendement, de créer une commission spécifique aujourd'hui avec les listes d'opposition, aujourd'hui créer un groupe de travail au moins de 5 personnes pour travailler sur ce règlement. Donc, on le met, en le rejetant, on ne prend pas le vote pour cette délibération 3, on la met de côté et on travaille pour avoir un monopole sur ce projet. Voilà, je ne sais pas. On ne peut pas la valider aujourd'hui. Cette partie-là, on ne peut pas la valider. Donc aujourd'hui, l'idéal, c'est de rejeter. On rejette en prenant notre motion et en travaillant avec le groupe de travail. Donc je propose aujourd'hui que les deux listes d'opposition se joignent sur le groupe de travail aujourd'hui avec nous
pour qu'on revoie le beau terme et savoir comment on adapte leur rythme. Je ne sais pas si tu es favorable à ça. Alors, 5 personnes au maximum, parce que plus on est, plus c'est compliqué. Je pense qu'une personne de chaque liste a une position qui peut s'associer. Et on essaie de convenir une réunion le soir pour débattre. Je crois que c'est Dominique, c'est toi qui avait travaillé dessus, sur le règlement. Le départ, c'est toi. Voilà, donc on essaie de trouver, je vous envoie une invitation pour 5 personnes, si vous voulez. Cathy, c'est toi qui viendras? Je ne sais pas, peut-être. On vous envoie un mail. En vous demandant qui viendra, je vous fournis les dates et on crée un groupe de travail. Et on mettra cette partie au prochain conseil municipal. Ça va très bien. Vous êtes d'accord? On le rejette. Incluant, très bien. Aujourd'hui, sur la liste, j'ai essayé de Dominique le projet, mais bon, sachant qu'aujourd'hui, on demande de le rejeter, on va essayer de rappeler pour que tout le monde soit d'accord de le rejeter, et on le passe au projet. Les 2 autres amendements qui ne concernent pas cet article-là, du coup, ça rentre dans cette commission ou Je pense qu'on le rentre dedans. Le calendrier que vous avez demandé, je crois qu'on peut le rentrer dedans, c'est pas un souci. On peut créer, modifier le règlement, autant le rajouter dedans, d'avoir un calendrier. Ça ne me pose aucun problème de faire un calendrier et de dire aujourd'hui, on fixe des dates. On avait dit qu'on le ferait, on a commencé à le faire le premier trimestre, je crois qu'on ne l'a plus fait. Il faut qu'on le refasse pour que tout puisse s'organiser et qu'on ait une vision. Voilà. Moi, je sais que, comme Dominique, au conseil communautaire, on a un calendrier par trimestre. On ne va pas le faire sur l'année, mais on va le faire par trimestre, parce que c'est bien dates chaque. Mais nous, par trimestre, on fait le calendrier. Ça, je fais. Pas de souci. Même sans ça, on le fera d'ici. On a bloqué les dates d'octobre, novembre, décembre des conseils et vous les aurez assez rapidement. Et le 3e amendement, je crois que c'est une rectification légale, où il y a dans l'article 25. Merci, 25, pour la modification, il y a écrit la moitié des conseillers municipaux demandent la modification du règlement intérieur, alors qu'en fait, avec un tiers, donc 8 conseillers sur 23, on peut mettre un point à l'ordre du jour. Et donc l'AMF a rectifié ça et son modèle a changé. Donc je ne sais pas si ça marche. On met tout dedans si vous voulez, on prendra ces points et s'il faut pour le calendrier rajouter un point, un article supplémentaire, on va rajouter l'article, c'est pas de souci. Bon pour moi, merci. Donc cette commission-là, de manière à éclaircir ce règlement et qu'on le valide au moins à l'Assemblée et puis on le validera avec le conseil municipal. Après le point 4, c'est les finances, le rectificatif de la libération 2021-16, je ne sais pas si vous en avez pris connaissance. C'est une erreur d'écriture, on a mis sur l'article chapitre 21 et chapitre 23. C'est le même montant, si on fait l'addition, le total est le même, mais il y a une erreur d'écriture qui a été faite. On a écrit sur le 21, on a écrit 585 800 au lieu de 825 800. Et sur le 23, on a écrit 569 570 au lieu de 329 570. Vous avez des questions? C'est plus une erreur d'écriture. Il faut passer qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Okay. Merci. Article 5, c'est une décision notificative du budget numéro augmentation du crédit, chapitre 42. Si vous avez lu, aujourd'hui, le policier municipal nous a quittés, est parti sur Ganges, et l'arme, c'est la commune de Ganges nous a demandé de la racheter. C'est l'arme, chaque policier municipal peut choisir son arme. Donc aujourd'hui, l'arme, elle est personnelle.
On regardait là, on ne pouvait rien faire. Donc aujourd'hui, on avait sur ce chapitre 42, on doit créditer la somme de 714,80, l'achat de l'arbre, et la recette qu'on a touchée de l'arbre. Et c'est lié à l'amortissement, tout à fait. Vous posez des questions? Je sais pas, vous avez des questions? Oui, j'attendais de savoir si vous avez fini ou pas. Peut-être que c'était... Oui, moi il y a quelque chose que je comprends pas, j'y connais rien, hein, donc je vais peut-être poser des questions débiles. Lui il est parti avec son arme et la nouvelle arrive, mais elle n'arrive pas avec son arme. Non, mais ça n'était pas arrivé. D'accord. Donc mais c'est toujours comme ça quand on part, quand on a son arme, on part et c'est des échanges de créances ou de. Mais chacun choisit sa comprend. Alors, il y a plusieurs sortes de. Je ne connais pas non plus, hein, je ne sais pas combien il y a d'armes, maintenant je ne vais pas vous dire les noms que je ne connais pas en plus. Mais voilà, chacun, je sais qu'à son arme, il doit travailler avec un revolver, il a l'habitude aux entraînements de pratiquer, et voilà. Lui, cette arme, on le regardait, on risquait de rien faire. Donc aujourd'hui, il y a une proposition de prix qui a été faite, 714,80, on va la laisser partir. Mais ça ne parle que de l'arme et pas d'autres types de matériel, comme, je sais pas, des gilets pare-balles qui pourtant sont un peu sur mesure, entre guillemets, au différents gabarits. Ça inclut dans les 214, c'est l'arme, le gilet pare-balles. C'est les deux côtés qui sont le gilet pare-balles, c'est pareil, on a tous des tailles différentes. Et par rapport à ça, le gilet des personnels aussi. Et puis mettre le gilet d'une autre personne dessus, c'est quand même. C'est trop. En revanche, elle est venue avec son gilet pare-balles ou elle n'en avait pas non plus? On a fait l'acquisition d'un nouvel équipement, puisqu'en fait, c'est une armée, et donc, comme beaucoup de matériel, en fait, il y a des échéances de termination. Donc, du coup, son gilet arrivant à l'échéance, on a fait l'acquisition. D'accord. Il y a une lieu de vie. D'accord. Et cette question, c'est pour comprendre de manière plus générale, elle n'a pas encore d'armes parce que c'est un choix de la mairie de pas forcément armer. C'est un choix d'elle, c'est juste une question de temps. C'est parce qu'elle vient d'un autre département, et donc il doit y avoir une enquête administrative pour donner la permission de l'armement. Ce sont des délais habituels dans ce genre de fonctionnement. D'accord. Donc on a reçu tout récemment l'autorisation préfectorale, donc il faut qu'on s'organise parce qu'elle puisse faire la formation à l'armement et faire l'acquisition de l'arme. Mais d'abord il faut qu'elle fasse sa formation avant qu'on l'achète. Tout un processus habituel. C'est bizarre, mais ça fait partie, c'est pas la même préfecture de chaque département sur ce dossier. Merci pour les éclaircissements. Il y a plus de questions? Il s'abstient, il est contre, il est pour. Et merci. On passe au point 6, la décision modificative budgétaire sur les provisions de créances douteuses. Je ne sais pas si vous connaissez les créances douteuses. Je crois que toute entreprise, toute société a une obligation de provisionner des créances douteuses. Donc aujourd'hui, je crois que vous avez pu voir le tableau, vous l'avez vu le tableau, c'est ça? Vous avez vu le tableau des créances douteuses sur la commune. On a pu voir aujourd'hui que certaines dossiers ne bougeaient pas, n'avançaient pas depuis des années. Simplement, on avait fait de la section, on avait fait simplement une lettre de rappel depuis des années. On a des bio-dossiers dessus, donc il va falloir qu'on y travaille dessus parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait un titre de recette, je crois que ça s'appelle ça, un titre de recette, pour effacer la dette de nos budgets. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de conserver, tant qu'on n'a pas d'effacement de dette, on conserve ce budget-là, cette somme-là. Donc aujourd'hui, cette libération qu'on va prendre aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on doit provisionner à 20% notre créance douteuse, comme vous avez pu voir. Donc aujourd'hui, elle est estimée à 11 581 après les abattements de 2020. Et on doit prendre des libérations pour ajouter sur ce budget-là 2316,20, qui correspond à 20%. Mais ça, les 20%, c'est pas nous qui avons déterminé les 20%. Voilà, c'est la perception. Il demande aux communes de provisionner sur la créance douteuse.
excusez-moi, mais ces créances, on acte le fait qu'on les récupérera jamais. On ne sait pas. D'accord. Ça, aujourd'hui, c'est des créances qu'on peut récupérer. On peut avoir des créances aujourd'hui avec une personne qui va prendre le la en main, qui va régler 50 € pendant 10 ans. Mais bon, la dette restera, donc on ne l'efface pas. On efface une dette au moment où on n'arrive plus à rien. On a épuisé toutes les solutions de recours pour essayer de récupérer la dette. C'est une solution parce que l'effacement de dette, Banque de France, ainsi de suite, il peut y avoir plusieurs points qui permettent de nous demander d'effacer la dette. Ça, on est obligé de la conserver. Mais il faut essayer de la recouvrir. Et on a pu voir qu'aujourd'hui, il y avait des actions qui n'avaient pas été menées depuis longtemps. Voilà, donc là aujourd'hui, on a un travail à faire dessus sur le perception pour relancer, pour qu'on réduise. On ne peut pas conserver aussi une somme énorme très douteuse à savoir. On ne fait pas, c'est le budget et puis c'est fini. Mais c'est sur une cote particulière. Mais là, donc pour l'instant, il n'est pas prévu de dire qu'on va de réduire de tous ces totals des 29 000. Il y a tout un travail encore à faire. On va finir. Cette somme de 200 €, on peut la récupérer. L'entreprise a fait des dépôts de bilan, X raisons. Donc, je vais passer la dette. Donc, c'est le titre. Mais aujourd'hui, on ne se prononce pas sur des effacements de dette. Simplement sur la part aujourd'hui, une demande aujourd'hui par rapport à la somme qui est arrêtée dans 2000, de prendre les 20%. Pour qu'on rajoute sur ce budget un 15 août. On ne travaille pas sur les 29 000. C'est ça que je peux dire. On ne travaille pas sur les 29 000. On travaille précisément sur Sur les 28 000. Oui, parce que du coup, on s'est interrogé. Parce que Tanabox, elle existe encore, cette structure. Donc on était surpris de voir que depuis 2011, enfin, voilà, on comprend, avec les éclairages, on comprend un peu mieux, mais on se posait la question, est-ce que c'était des structures qui avaient ouvert, qui étaient fermées, et de comprendre, est-ce qu'il y avait possibilité, à un moment, de pouvoir quand même compter dessus. Vous pouvez prendre le bar d'en face qui ne paye pas sa terrasse, ses droits de terrasse. Et aujourd'hui, il sera ouvert, il exploite. Et il ne paye pas les droits de terrasse à la commune. Bon, après, c'est des choses. Le problème, c'est qu'il y a une procédure, on ne peut pas tout seul, il y a une procédure à faire dans les délais. Et que du coup, on ne sait pas si on va pouvoir récupérer ces récurrents. Donc pour l'instant, on a tenté de les récupérer. Mais du coup, la trésorerie nous demande, de provisionner au cas où elle ne serait pas ouverte. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on doit provisionner. Et le loyer, on le provisionne à 100%. Les sommes de loyer qui seraient payées par une entreprise active, parce que la bourse est active, mais ça serait si on avait un bâtiment qu'on loue et qu'on ne perçoit pas les loyers, on le mettrait à ces classes, même en présence. Oui, mais disons que j'entends bien qu'il y a des situations où on peut bien mesurer que nous n'aurons jamais la possibilité de recouvrir, et d'autres où on a quand même, au contraire, de fortes chances et un grand espoir que ce soit le cas. C'est ça. Oui, non, mais... Okay. C'est pour ça que ça nous prend de travailler avec les entreprises, parce que c'est eux qui doivent normalement conduire les titres à payer et donc là, oui, il y a une mise en relance peut-être, les relances, toutes les relances nécessaires, etc. Donc, il faut qu'on contrôle si les dates sont toujours. Il y a un délai de 2 ans, c'est ça? Ça dépend, c'est plus complexe. Il y a prescription, on ne peut plus la réclamer. Et là, je pense qu'il y a des dettes, 2003, 2003, tout ça, je pense que 2003, c'est. Aujourd'hui, on a un travail à faire pour essayer d'éclaircir un peu ça. En 2003, c'est 670 €, donc la commune, elle va s'en remettre. Oui, ça c'est sûr. Il y a des gens qui reviennent. On a fait un peu comme vous, on a découvert. Oui. On a découvert tout ça. On a des questions à se poser sur certaines sommes. Aujourd'hui, comme vous dites, le public, ça paraît bien, il faut même travailler dessus. C'est ça que ça met en lumière, en fait. On a des trucs qui sont là dans la cause de l'ULEX, sur l'idée. Voilà. Très bien, merci. Merci. D'autres questions? Qui s'abstient?
Qui est contre? Qui est pour? C'est bon, on va se le point 7, je dis qu'on le retiré, on le retiré, le point des ressources, l'amicale des chasseurs et des laitiers Globatac, on va présenter les dossiers, donc on les demande jusqu'à la prochaine fois. Finance. Je disais finance. On arrive aux finances. L'exonération de la taxe foncière de propriété bâtie construite, nouvelle usage d'habitation. Vous avez. C'est M. Moret qui parle de ça? D'accord. Si vous ne savez pas, c'est bien, vous n'avez pas le droit. Non, mais je peux, oui. Donc, effectivement, vous avez eu l'exposé que vous avez reçu. Donc, pour faire un tour, je ne vais pas revenir tout de la démarche, simplement la taxe foncière bâtie sur les constructions nouvelles était exonérée jusqu'à 92 à 100%. En 1992, le conseil municipal a décidé de supprimer cette exonération. Donc les propriétaires payaient 100%, sauf pour les constructions financées et aidées par l'État. Aujourd'hui, la réforme de la suppression de la taxe d'habitation évolue. Les communes peuvent minorer cette exonération de jusqu'à 40%, de 40 et 90%. Nous vous proposons à partir de 2020 d'exonérer à 40% les taxes d'habitation foncière bâtie sur une exonération de 40% au lieu de 100% qui était à l'heure actuelle en vigueur. Pour l'exonération, il y a 100%. Aujourd'hui, depuis 92, il y a une libération qui a été payé 100%. Sauf l'exonération à 100% pour les constructions qui étaient aidées par l'État. Voilà. La libération était payée en 92. Voilà. Donc, les personnes qui construisent. Tout le monde n'était pas au même régime. Voilà. Pendant 2 ans, ceux qui étaient aidés par l'État étaient exonérés à 100%. Et ceux qui n'étaient pas aidés par l'État payaient 100%. Aujourd'hui, on vous propose que les personnes qui sont aidées par l'État restent à 100%, puisque c'est la loi, et celles qui ne sont pas aidées par l'État aient une exonération de 40% sur la taxe d'habitation. La taxe foncière. Il n'y a plus d'habitation. La taxe d'habitation n'a plus existé. La taxe d'habitation est supprimée depuis là. Combien? Pendant 2 ans. C'est le texte qui est sorti récemment, vous avez pu voir, si vous avez pris connaissance, c'est le texte qui est sorti. L'État a mis ça il n'y a pas longtemps. Et on doit le délibérer là rapidement, tout le monde doit s'aligner là-dessus. Le 1er octobre, il faut des délibérations. Sinon, ça sera exonéré alors, à 5%. Il n'y aura pas de taxe foncière qui rentreront dans les taxes de construction nouvelle. Il y a la libération le 1er octobre, elle doit se trouver. On est dans les temps. Juste. Pardon, du coup, je passe en premier. Très bien. Il est contre. Il est pour. C'est la création d'un emploi permanent pour un agent placé du marché. Dominique, je vous laisse présenter. Oui, alors donc, nous avons donc un marché dominical avec un agent placé. Actuellement, c'est une personne en CDD qui occupe ce poste et son contrat arrive à terme à la fin novembre. Il faut le faire poursuivre par un poste permanent.
il faut créer un poste permanent, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, pour assurer ses missions d'agent placier sur ce marché. Donc, ce sera un poste d'adjoint technique principal deuxième classe, à compter du 1er décembre 2021. Donc, il va y avoir une annonce publique légale, un délai légal de parution de la vacance d'emploi, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois. Et donc, pour les besoins de continuité de service, après ce délai légal de parution, s'il n'y a aucun fonctionnaire qui n'a pu être recruté, on peut recruter un contractuel, puisque cet emploi est un emploi à temps non complet, avec une quantité de temps de travail inférieure à 50%. En fait, ce placier est quelqu'un qui travaille 8,35 heures, puisqu'il fait 8 heures le dimanche et bien d'autres, pas d'autres heures de la semaine. Et donc, il y a un article, l'article 33 de la loi du 22 janvier 1984, que vous avez pu le livre, qui stipule que donc on peut recruter un contractuel s'il n'y a pas de fonctionnaire qui se présente et qui soit en adéquation avec ses postes. Voilà. Donc, la délibération porte sur le fait qu'on ait besoin de créer cet emploi et un problème sur le fait qu'il va falloir actualiser le tableau des effectifs suite à cette création de poste. Les contrats qui n'étaient pas trop complets, qui étaient à revoir, parce qu'aujourd'hui, cette personne qui veut marcher tous les dimanches n'avait pas droit au congé, n'avait pas droit aux avantages de la mairie, c'était un peu un contrat aujourd'hui qui travaille comme l'euro. Donc il faut des termes au 30 novembre, il fallait qu'on mise on mette en conformité un petit peu la personne. On entendait création d'un poste permanent. La personne qui va être nommée en CDI ou en CDD sur ce poste permanent? Un CDD renouvelable un an s'il n'y a pas de recrutement de fonctionnaires. D'accord, mais si un fonctionnaire, il sera en CDI sur un an. Si les fonctionnaires, il y a le statut fonctionnaire, il n'est pas un contrat. Mais donc l'idée n'est pas de pouvoir fonctionnariser, je ne sais pas quel est le terme, mais bon, une personne, parce qu'il faut avoir passé les concours minimum. Le problème, c'est la toute petite temps de travail sur ce poste. Bon, de toute façon, il faut faire l'annonce légale. On a obligation de faire l'annonce. On ne peut pas aujourd'hui recruter comme ça. Mais est-ce que ça ne peut pas aussi compléter un autre temps de travail d'un agent qui ne serait pas à temps complet? Ils le sont tous, ok. Et derrière ça, il y a l'idée de justement, j'imagine, un petit peu en concertation aussi avec le placier actuel, puisque c'est l'idée de pouvoir lui renouveler ou de changer de personne justement. C'est de le renouveler. Le contrat aujourd'hui moins précaire. Il aura des congés, il n'y a pas de congés aujourd'hui. Donc aujourd'hui, rentre dans le statut, aujourd'hui, où ça aura reconnu. Voilà, c'est complètement différent. Là aujourd'hui, il ne bénéficie pas de congés, il n'a pas le droit à la formation, il n'a pas le droit aux avantages habituels de la mairie, il fait tous les avantages que le personnel de la mairie peut avoir, il ne pouvait pas l'avoir le contrat qu'il avait. Donc aujourd'hui, c'est il ouvre les portes, on y garantit cet emploi-là. Je pense que c'est les congés, bon, il aura des congés, bon, c'est quelqu'un qui aura 16 semaines. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ça. Vous allez à l'époque aujourd'hui. Et du coup, j'ai une dernière question, enfin peut-être qu'il y en aura d'autres, mais là, pour l'instant, c'est la dernière qui me vient. Sur vous dites c'est donc un an renouvelable. Donc, imaginons au bout de 2 ans, il n'y aura toujours pas, puisque de ce que vous avez l'air de dire, c'est que c'est pas envieux comme type de poste. Au bout de 2 ans, on pourra encore le renouveler ou de qu'est-ce qui se passerait C'est 6 fois, c'est 6 ans dans la fonction publique. Donc ça pourra être dans cette... Bon, dans 6 ans, on reparlera de ça. On a le temps de voir venir. Donc, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour.
2,9, ça, c'était ça. Oui. Il y a le 10. Ouais. Dans le 9, il y avait l'actualisation du tableau des effectifs. Il y a aussi l'actualisation du tableau des effectifs. C'est en fait disposé justement de mettre à jour le tableau des effectifs, du fait de l'avancement de grade d'agents et donc des postes qui sont pas nécessaires à conserver. Et cette création fait des avancements d'agents. Non, mais c'était juste Les deux, vous avez voté pour les deux. Pour la modification du tableau des effectifs. J'en profite, je reviens pas sur mon vote, hein. Mais du coup le tableau des effectifs, si vous pouvez expliquer juste brièvement ce que c'est, à quoi ça sert et... Le tableau des effectifs, on en avait déjà parlé sur les précédentes séances du conseil municipal quand on a fait une création. Oui. En fait, c'est le tableau, c'est la photographie de tous les postes qui sont existants au sein de la collectivité. On ne peut supprimer ou créer des postes que par délibération. Donc, sur les fois précédentes, vous avez... On met des chiffres, on fait. Voilà. On a créé. Par exemple, ce poste-là, aujourd'hui, on ne peut pas le soumettre à la suppression, puisqu'il est compliqué, parce que ça doit passer en comité technique au niveau du centre de gestion. Donc, ça fera l'objet d'une prochaine délibération. À l'issue du conseil de ce soir, le tableau des effectifs sera soumis en préfecture et donc on enverra notre tableau des effectifs en proposant au comité technique la suppression de tous les autres postes. Les postes que vous supprimez aujourd'hui, ce sont des postes qui étaient occupés par des agents mais qui ont avancé de grade. Et donc là, il n'y a pas de nécessité que ça passe au centre de gestion. La décision du conseil municipal suffit. Merci beaucoup. Et tant qu'on est sur les emplois, petite question subsidiaire, où est-ce que ça en est là, pour la direction ou le responsable du service technique puisque... On a reçu tous les offres, là, on doit programmer au mois d'octobre les entretiens. On a reçu une vingtaine. On a reçu une vingtaine, sur la vingtaine, on a une sélection, on a fait une sélection de 4-5, parce qu'après c'est vrai que dans les offres d'emploi, déjà répondre un peu à tout. Voilà, bon, après c'est bien, il faut faire, il faut postuler. Donc on a fait une présélection là et on va convoquer les candidats. Vous en avez déjà repéré 4 ou 5 qui étaient intéressants sur ces... Qui ont le profit, qui ont la compétence dans le domaine qu'on souhaite, par rapport à la fiche de poste. On passe au point 10, c'est toujours pas Dominique. Oui. C'est sur les l'organisation forfaitaire dans le cadre du télétravail aussi. Donc on a approuvé un samedi 11 mars 2021 l'instauration de la mise en œuvre du télétravail. Il y a eu le 26 août un décret suite à des négociations entre les syndicats des agents des trois fonctions publiques et du gouvernement, qui est paru au journal officiel du 28 août, fixant les modalités de prise en charge de ces coûts de télétravail. Et finalement, ce décret annonce que les agents qui télétravaillent, soit à domicile, soit éventuellement dans leur PME, peuvent être dédommagés par des indemnités de 2,50 € par jour de télétravail, ne pouvant excéder 220 € sur année. C'est pas 440 ? Non, 220. 220 € par mois. Voilà. C'était déjà fait pour le secteur privé, là c'est pour la structure. Dépenses maxi collectivité par an, c'est dans l'annexe, je ne sais plus son nom, télétravail. C'est le mot que j'ai, le chiffre projection d'indemnisation de l'agent. C'est le point 10. Non, mais dans l'annexe, qui a été le tableau. Dans l'annexe, bon, c'est parce qu'on découvre ce genre de document, donc parfois la lecture n'est pas facile. Les 440 €, c'est la totalité des agents qui ont payé de la commune, qui ont fait du télétravail. Ça a été comptabilisé par le nombre de jours et par 2,50 €. Et au total, à la commune, ça D'accord, c'est les 4 agents fois 2,50 €.
Envoyé hier soir à 18h05. Ça, je l'ai pas eu. Dans les annexes. Alors, en priori, puisque le décret est passé le 26 août au journal officiel le 28, cette indemnisation doit légalement intervenir à partir de septembre pour ces agents qui sont en télétravail. Or, la proposition qui est faite aujourd'hui au conseil municipal, c'est que, comme par décision de M. le maire et de la directrice générale des services, ont été placés en télétravail des agents à cause du Covid depuis le 1er janvier, alors que ce n'était pas forcément au départ une volonté propre d'eux-mêmes de télétravailler. La proposition est faite de leur verser l'indemnité à partir du 1er janvier 2020. Ah, oui, 21 quand même. Voilà. On est à la fin de l'année 2021. Qui sont forcés d'avoir fait le télétravail, on leur verse l'indemnité, sachant que si le total de janvier à septembre pour toutes les heures télétravaillées de tous les agents, les 217,50 €, ferait 543,75 €, que ensuite le total à venir d'octobre à décembre sera pour 45 journées télétravaillées de 112,50 €. Voilà. Et que donc le montant pour l'année, si on démarre l'indemnisation au 1er janvier, est de 656,25 €. Cette année est une année particulière puisque c'est une année Covid. Si on projette ça sur les années suivantes, en les espérant hors Covid, avec le nombre d'agents qui resteront en télétravail partiel et qui seront concernés, la dépense maxi de la collectivité pour l'année devrait à ce moment-là descendre à 440 €. Voilà, ça c'est une information complémentaire. D'accord, c'était pas le seuil, c'est ça que je n'avais pas compris, parce que je me suis dit, le quid est 200 et quelques euros alors. En fait, c'est à titre indicatif. Actuellement, avec le nombre d'agents pouvant télétravailler sur une année, non pas le Covid, ça monterait, voilà. C'est une projection 2022. Voilà. Les agents qui étaient supérieurs à quelques kilomètres de la commune pouvaient prétendre au télétravail. 2 jours par semaine. Alors on fait appel à notre générosité avec un contexte particulier sur ce que j'entends, sauf qu'on a délibéré qu'en mars, et que je suis pas sûr que la trésorerie verse avant cette date-là. Ça a délibéré sur le télétravail en mars. Voilà. À ce moment-là, on l'adopterait à partir de mars. Voilà. Non, mais voilà. On l'a pas voté avant, donc si la trésorerie elle regarde la délibération, elle ne le payera pas les jours avant la délibération. Vous pouvez essayer, mais voilà. Ça risque de retarder le versement. Hein. Oui. Et les versements seraient trimestriels. Voilà. Du coup, si ça saute, il risque de verser que... Voilà. Non, mais... Non. Comme ça. Si un machin est inaudible à chaque moment, je le ferai. C'est bien quand il y a des petites clauses comme ça. Je suis sûre que c'est prévu pour ça. J'ai compris que ça serait... C'est pas la même chose peut-être entre le 1er janvier et le 11 mars. Le montant n'est pas énorme. Ça ferait 25 € pour l'agent A, 24 pour l'agent A, c'est ça en fait, c'est la différence. Ouais. C'est 4 plus 3, c'est ça, on est d'accord. Donc on n'est pas sur des fines, oui. Autant simplifier alors. C'est ça. Ouais. On va à partir du 11 mars jusqu'à la fin de l'année pour ceux qui le souhaitent. Très bien. Parce que votre petit papier, il est comme il est pour. Ils le savent.
C'est vrai que ça implique le transport, c'est un question Alors, on passe au point fond, la session des chemins de roue. Alors, on a pris, c'est vrai qu'on a parlé du conseil municipal le 6 juillet, mais vu que tu. Voilà. Je te laisse la parole. Oui. On a une petite modification à vous proposer. Pour les chemins ruraux, suite à l'enquête publique sur les chemins ruraux, la session des chemins ruraux de la carrière sur la zone de l'activité de la litière, le commissaire enquêteur avait mis un point auquel la communauté commune devait répondre. Ce qui était nécessaire, c'est d'enquêter dans la parcelle agricole de 638 hors aménagement, de maintenir une largeur de plateforme de 3 mètres pour assurer la continuité des dessertes et l'accès aux véhicules de sécurité. La communauté des communes a refait un point géométrique sur les parcelles et s'est aperçu qu'elle avait empiété de 50 mètres carrés sur la C638. La problématique, c'est que les lots ont été attribués aux entreprises qui ont pris déjà des engagements et que ces entreprises sont pressées d'acquérir les lots pour pouvoir s'installer. C'est pour ça qu'on revient vers le conseil municipal. Un petit massage, pour Cathy. prendre une décision modificative sur le fait que les continuités sont déjà faites. Simplement, il faut que le temps que la communauté commune fasse l'achat de ces 50 mètres carrés, puisque le chemin il fait 3 mètres de large, mais il en fait de 50 mètres carrés. Donc on propose de modifier légèrement l'article qui avait été pris dans la dernière décision pour que la communauté des communes puisse rapidement vendre les terrains aux propriétaires, enfin, aux entreprises qui se sont actives. Celles qui n'auront pas acheté ces 50 mètres carrés, la libération qu'on avait prise, ils peuvent rien faire. Les chemins, c'est possible de passer chez le notaire. Donc, le but, c'est de dire on maintient notre position avec la communauté de commune, mais ils feront les travaux. Ils feront les travaux qu'on avait fait des libérations. Sauf qu'aujourd'hui, ça permettra de laisser un peu le temps de négocier avec la personne pour acheter ces 50 mètres carrés de chemin et pour vendre entre-temps les terrains aux entreprises qui attendent et qui ne sont pas passées chez le notaire. Il n'y a aucune entreprise qui sont concernées par ces chemins ruraux qui ont pu passer chez le notaire. Du moment qu'on a bloqué un petit peu le système, tant que la communauté de commune n'avait pas fait ça, on ne pouvait rien. Aujourd'hui, on n'est bloqué par ça. C'est pour ça qu'on nous demande, par rapport aux entreprises qui veulent construire leur bâtiment et passer chez le notaire, et faire leur demande de prêt, pour obtenir leur prêt, pour certains, ça bloque un petit peu. Voilà. Des chemins ruraux. En fait, si vous voulez, comme la délibération a été prise et que le notaire peut faire l'acte que si dans la condition des levées par rapport à la dernière décision, ça bloque la vente. Voilà. Si on prend une décision qui fait que nous pouvons passer au notaire, la communauté commune derrière, on va vendre les terrains. Sauf qu'il faut qu'il y ait pour la continuité ce qu'avait posé l'enquête publique, pour qu'il y ait la continuité. Les 3 mètres, déjà le chemin il fait 3 mètres, mais ils ont fait les travaux sur 50 mètres dans les propriétés publiques. Juste à côté. Donc il faut qu'ils rachètent 52 mètres carrés. Ils ont eu 2 géomètres. Les géomètres, ils sont allés à l'école, enfin, je sais pas. Il y a eu 2 géomètres parce qu'il y a eu. Est-ce qu'il serait possible d'avoir
quand on délibère sur ce genre de choses, un plan, parce qu'il y a des gens qui ont l'œil technique sur des plans, on est bien d'accord, et qu'on voit où sont les limites cadastrales, où sont les projets, afin d'arrêter de délibérer sur des conneries organisées par les autres. Enfin, je trouve ça inadmissible. On peut projeter, il n'y a pas de souci. Mais là, on peut nous raconter ce qu'on veut, on voit pas de plan, on comprend pas ce que vous racontez. Et je peux faire la nouille aussi. Hein. Question à deux balles. Voilà, ça fait 3 fois qu'on délibère pour ce truc-là. Les propriétaires de la parcelle C638, ils sont... Non mais... On peut mettre le plan après, si vous voulez. Oui, mais on aura délibéré. Non, mais je suis d'accord avec vous. On peut très bien voir quelque chose après, on aura délibéré. Ça fait 3 fois qu'on passe ça en ça en délibération. ordinateur avec un câble. Ça devient pénible. Hein. On a monté quelque chose. Et c'est la Concom qui dirige toutes les communautés de communes, ça fait peur. Hein. Et ça, c'est une opinion personnelle, mais... Le premier qui avait géré la ZAC n'avait pas vu qu'il y avait des chemins ruraux qui traversaient. Non, mais ça, faut arrêter. Ça, c'est la première qu'ils ont eu. Ça, je l'ai déjà vu, faut arrêter. Le second avait vu les chemins ruraux, mais a implanté la ZAC sur une propriété, c'est 4 mètres carrés qui sont sur une propriété privée. Il faut que la personne veuille vendre. D'accord, donc si c'était ça la question. Est-ce que quelqu'un de la mairie s'est enquéré de savoir qu'en pensent les personnes propriétaires de cette parcelle concernée? Oui, parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est qu'ils sont un peu mis devant le fait accompli. J'entends bien qu'on leur demande de vendre quoi qu'il en soit. Oui, ils peuvent ne pas accepter, j'entends bien. C'est sur un chemin, donc après c'est pas pris sur une terre. C'est pas. Certes, mais au-delà de savoir d'où c'est pris, est-ce que la mairie est rentrée en communication avec les propriétaires et quelle est sa portion? C'est pas vous, c'est la Concom de le gérer. C'est qu'on avait rajouté spécifiquement qu'ils fassent ce truc-là avant de vendre et ils reviennent là pour dire on n'a pas encore fait. C'est ça, c'est pour ça que j'ai pété une noix la première fois. C'est bon. Ceci dit, ça ne nous empêche pas de prendre la température. On avait tous les candidats, ils sont passés en commission et on a étudié tous les cas des artisans qui venaient s'installer sur la zone. Et ça, c'est pour la partie de après, s'ils débloquent la situation. Moi, la première question que je pose, c'est même si c'est pas nous les commanditaires en tant que mairie, puisque c'est la communauté de communes, dans quelle mesure il y a eu une écoute de cette situation vis-à-vis des personnes qui sont propriétaires et qui se retrouvent là à dire bon. Ils sont propriétaires, c'est propriétaires. Ils ont accepté aujourd'hui d'acheter une parcelle, la parcelle. Quand les propriétaires à qui on a empiété les terrains. Ah, c'est 4 mètres carrés. Oui, mais lui, ça n'est même pas perçu. Hein. Parce qu'aujourd'hui, bon, quand on regarde comment c'est, il ne s'est pas perçu si le chemin ils ont fait le second chemin derrière. Ils ont aménagé le chemin existant, ils l'ont aménagé et ils ont pris là-dessus, mais ils ont pris sur une partie de son terrain, lui. Mais, monsieur le maire, quand on fait des travaux, il y a des règles. Quand il y a des limites de parcelles, on fait des bornages. Alors, faut pas dire que le propriétaire... Enfin, moi, il y a quand même quelque chose qui me dépasse, là. Et on nous demande de valider quelque chose sans plan et on continue à valider des choses sous la pression, sans voir ce que ça va donner. C'est inadmissible. Vous allez l'avoir. Vous allez avoir le plan. Et lui qui était chercher le plan. Et la Concom met la pression, il faut qu'on vende, il y a toujours quelque chose qu'il faut qu'on nous oblige à voter. Mais je parle pas de... Donc aujourd'hui on avance, s'il faut l'ordinateur, on va installer l'ordinateur. Mais il va falloir pour tout le monde. Et pour qu'on puisse voir, on a tout pour visionner. Hein. C'est une question encore. Est-ce que il est envisageable? Ah pardon, il y avait d'autres personnes qui avaient des questions. Au regard de la situation à côté de ces parcelles et par rapport à toutes les autres parcelles existantes, est-ce que la Comcom pourrait envisager de compenser? On va peut-être le voir après, mais. Bon. Eh ben je sais pas. C'est que si on te dit c'est une forme
Ça prend un peu la tête d'une expropriation, cette histoire, même si c'est pas C'est le ça. terme officiel. Ben oui. Je pense que la personne. Donc je me demandais si la Comcom avait la possibilité géographique, je veux dire par rapport à ce qui existe, de proposer une compensation quelconque pour. Ben oui. C'est ça, savoir si vous avez cette information. Faire négocier. Après, je veux dire aujourd'hui, la petite mousse qui va négocier à sa place. D'accord, mais du coup, la mairie se porte pas en soutien de cette situation alors. Si le propriétaire vient nous voir. Merci. Ah, merci. Et c'est là que. La question, c'est 3 mètres de pâte, c'est bien parce que c'est la première fois pour moi le plan. Un chemin avec un angle droit. Allez, regarde un peu les papiers sur la table. Tu veux qu'on fasse un schéma? Tu veux un stabilo? On l'avait pas eu la dernière fois. Il l'avait montré au tableau, mais on l'avait pas eu. On l'a montré de loin. On l'avait pas dans un des docs. Attends, Ça me rappelle quelque chose. La route est où? C'est ici, là. La route est où? Là. Le C638. Voilà, le C638. En fait, après, ils sont allés trop loin ici. Déjà, là, sur ça, ça aurait été bien quand même qu'ils mettent où ils ont fait le couac. Donc, c'est le qui est grand. Là, c'est 638. C'est pas celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. Derrière la 14, c'est C'est 638. Eh oui, mais il n'y a pas le couac là. Moi, je comprends pas. 58, elle est là. Voilà, c'est le virage là. Oui. Attention à la parcelle. Et pourtant, il est marqué en pointillé là. Si vous voulez bien, je vous explique. On écoute. Donc, vous avez le chemin de la Perrière, chemin rural des Perrières en vert. Vous voyez. Donc, au bout de la couleur verte, vous avez il y a marqué Perrière. Ouais. Donc, vous avez la parcelle C638. Oui. Donc, là, à gauche, où il y a le Q, vous avez le cheminement qui est prévu de 3 mètres. Le cul, je vois pas le cul. Il est où le cul? Entre le lot 23 et la C638. Ah, d'accord. Là-dessus, le chemin. T'es là-haut, tout en haut. Ok. D'accord. Ensuite, le chemin vert, c'est celui qui était existant. On va rétrocéder à la communauté commune. Oui, ça, on avait Donc, déjà chaque réglé. lot a un morceau du chemin. C'est pour ça qu'on doit les rétrocéder pour que le notaire puisse vendre une partie du chemin. Quand on arrive au Perrières, vous voyez, il y a AG. Oui. Le morceau AG, c'est un morceau du chemin qui est dans le lot 14. Oui, qui ne peut pas être vendu tant que Donc, le commissaire enquêteur, et quand vous regardez le trait rouge qui est sur le chemin vert, avec le coin de la C638, il n'y a pas les 3 mètres. Ben oui. Donc, le géomètre s'est aperçu qu'ils ont rogné vers les Perrières pour que la largeur fasse 3 mètres. C'est ce qui est existant aujourd'hui. Et donc, il y a 50 mètres carrés qui ont été pris sur la parcelle C638. C'est pour ça qu'ils proposent d'acheter ces 50 mètres carrés pour, je dirais, assainir la situation qu'ils ont créée. Alors. C'est bien de montrer le plan. Et alors, nous, on doit décider quoi? C'est plus clair. Oui, c'est beaucoup plus clair pour faire des commentaires. La Comcom n'a pas décalé la clôture qu'elle aurait dû décaler du lot 14 pour vendre, pour mettre les 3 mètres. Pour vendre plus de mètres carrés au prix du mètre carré activité, et elle a été les prendre chez le propriétaire voisin qui est en zone agricole. Mais je suis... Non. C'est une erreur de géomètre. Mais donc... D'accord, c'est peut-être ça, mais c'est une erreur de géomètre. Et on nous demande de valider ce qu'ils ont fait là? Mais c'est inadmissible. Hein. Moi, je te dis, il faudra qu'on le... Ben, c'est inadmissible. Non, mais oui, quand même. On prend la libération, si on ne prend pas la libération, on bloque toutes les entreprises dans la vente des terrains. Eh ben, c'est inadmissible. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas bloqué les entreprises qui veulent développer, qui veulent venir s'implanter sur Saint-Martin. Pour 50 mètres carrés de terrain, on ne peut pas bloquer. Non. Pourquoi elle ne vend pas le lot avec moins 50 mètres carrés à la personne? Et elle déplacera la clôture. Et les 3 mètres de chemin y seront. Sans aller acquérir chez le voisin, le propriétaire terrien, qui se retrouve pénalisé par la chose. Enfin, moi, je trouve ça. Il y a d'autres solutions, quoi. C'est ça. Ils ont 2 solutions. Ah. La première solution, c'est
effectivement d'acheter ces 50 mètres et la situation, je dirais, physique reste telle qu'elle est et ils acquièrent les 50 mètres, mais ce n'est pas du ressort de la municipalité. Soit ils busent le fossé qui est entre la parcelle lot 14 et le chemin. Et là, les 3 mètres, ils seront. Donc, c'est pour ça que le commissaire enquêteur a dit qu'il faut qu'il y ait la continuité du chemin pour que les propriétaires terriens des parcelles C135, 136, 127, 128, celles qui sont dessus, puissent accéder par ce chemin. Voilà. Donc, le chemin, du chemin de la Liquière jusqu'à Angers, il est réel. Le chemin tourne et monte jusqu'aux parcelles 135, sauf qu'il empiète sur la 638 parce qu'ils ont fait un fossé. Donc la solution, si le propriétaire de la 638 vend le terrain, ça reste en l'état. S'il ne vend pas ces 50 mètres carrés, il faudra qu'il buse le ruisseau pour la continuité. Ben, on ne buse pas un ruisseau, on le laisse à ciel ouvert. Bon, voilà. Notre commentaire. Il est busé sur toute la longueur. Oui, c'est sûr que maintenant on buse tout. Alors. Non, mais c'est busé sur 5 mètres. Oui, mais. On a busé sur la longueur. Voilà. Donc, moi, je vois pas pourquoi on redélibère, puisque c'est eux qui respectent pas la condition. Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui. Sauf que nous, on a les entreprises sur le. Mais je ne vois pas pourquoi on délibère. On délibère sur un sujet où on a délibéré sur le chemin, on a dit ce qu'il fallait. C'est à la Comcom de faire son boulot. Et c'est à la Comcom de faire son boulot. Je ne vois pas pourquoi on redélibère. Aussi l'achat du terrain, c'est le truc. On ne peut pas passer, les entreprises ne peuvent pas passer chez le notaire, acquérir les terrains. J'entends, mais c'est la faute de la Comcom. On n'a pas redélibéré. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on nous remet 50 mètres carrés, il y a une erreur qui a été faite. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais quand on travaille tous, on a fait des erreurs. L'erreur est humaine. Il y a les géomètres, il y a 2 géomètres qui se sont plantés dessus. Aujourd'hui, on a 50 mètres carrés. On pénalise X entreprises. Tout le chemin vert, toutes ces entreprises-là qui veulent acheter, on les pénalise. Non, la commune a fait son travail. Elle a mis des conditions. Et c'est celui qui est au bout qui ne les respecte pas. Enfin, je ne vois pas pourquoi on redélibère. C'est 50 mètres carrés après. Et aujourd'hui, qui pose problème. Parce qu'aujourd'hui, ils se disent qu'il faut que j'achète ces parcelles-là. Donc aujourd'hui, on peut discuter, c'est sûr et certain, on ne pourra pas être tout le temps d'accord. Mais aujourd'hui, moi, je veux débloquer la situation pour les entreprises. Je veux débloquer la situation pour les entreprises. Je n'ai pas envie aujourd'hui qu'on dise que c'est aujourd'hui, pour 50 mètres carrés de terrain, on bloque les entreprises qui ne puissent pas s'installer. Mais c'est pas nous qui bloquons, punaise de bonsoir. À un moment donné, il ne faut pas endosser la responsabilité des autres. On nous demande d'endosser une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Nous, on a fait notre travail, on nous a demandé. Mais c'est eux qui ne respectent pas. Mais non, de cession, après, tu as uniquement la communauté des communes par rattraper. Techniquement. C'est eux qui vont réaliser le rattrapage sur. Non, mais techniquement, on leur dit allez prendre à côté. Parce que la communauté des communes dit aux entreprises, c'est la commune qui n'a pas encore délibéré et qui ne peut pas céder. Eh bien, mais vous ne savez pas répondre. Bon, à un moment donné. Ah mais moi je fais un truc comme ça, je me fais taper sur les doigts par mon patron. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Non, je suis pas d'accord. Est-ce que si on prend une nouvelle délibération, on peut la conditionner ou pas? Ben non. Et est-ce qu'on peut mettre un délai pour résoudre le problème qu'ils ont créé? C'est déjà ce qu'on avait fait. C'est déjà ce qu'on fait. Ça règle. Donc, si on dit, ok, on cède, mais la communauté de communes a 3 mois, je pense, Je pense qu'on est assez bien à la communauté de communes quand même. Bon, il y a une erreur qui a été commise, on est assez bien à la communauté de communes pour arriver à imposer que les travaux soient faits au derrière. Non, mais je vois pas pour 50 mètres carrés. Mais c'est pas une histoire de 50 mètres carrés. Non, mais bien sûr, mais du coup, est-ce qu'ils peuvent pas la réparer par eux-mêmes? Depuis juillet, ils se sont pas aperçus. On pourrait débattre pendant longtemps sur ça. Je pense qu'on va pas se poser. Casser au vote, c'est la meilleure solution parce que aujourd'hui, il y a 50 mètres carrés, il y a des entreprises qui attendent. Moi, je vous soumets la libération. Qui s'abstient? Excusez-moi juste que je comprenne ce qu'on vote. C'est qu'on leur cède les chemins. Ce qu'on avait dit la dernière fois, on avait mis une condition et là on recommence. Ce qu'on va voter, c'est que. On accepte qu'il n'y ait pas les 3 mètres. Après avoir délibéré, article 1,
accepte que la cessation pour l'euro symbolique des tronçons des chemins ruraux de Peshka et les Perrières qui se trouvent dans le périmètre de la ZAE de la Liquère à la communauté commune de Grand Pic Saint-Loup. L'article 2 dit que cette cession peut donc être réalisée dans la mesure où la continuité des dessertes est physiquement d'ores et déjà assurée, contrairement à ce qui avait été précisé dans la délibération 2021-33 approuvant la cession des chemins ruraux cités à la ZAC dans le cadre de ZAE la Liquère. Article 3 donne l'autorisation, monsieur le maire, à signer tout document se rapportant à cette affaire. Vous avez lu quoi? Excusez-moi, vous avez lu quoi là? C'est ça qu'on vous propose de voter. Je réponds à votre question. On dit amen, les chemins sont faits, on s'en fout de là où ça passe. C'est ce qu'on dit là, textuellement. C'est ce qu'on dit textuellement. On s'en fout, on ferme les yeux, on signe. Luc, c'est ce que tu nous demandes de voter. Oui, je vous demande de voter la cession des chemins ruraux. Ça impacte 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelles qui ont été attribuées à des entreprises qui ont déjà un projet, qui ont déposé, qui doivent acheter des terrains en vue de réaliser leur projet. Donc après, en ce qui concerne la partie technique de la continuité du chemin rural, la problématique, la communauté de communes nous propose et a fait déjà des démarches auprès des propriétaires pour acheter 50 mètres carrés, pour que ça soit pris à acte notarial, pour qu'enfin ils puissent vendre les terrains. Après, si le propriétaire ne veut pas les terrains, et ce n'est pas l'affaire de la municipalité, c'est l'affaire de la Concom, ils buseront le fossé pour qu'il y ait les 3 mètres. Voilà. La parcelle l'eau 14 ne sera pas touchée, puisqu'il y a suffisamment de place avec le fossé pour réaliser la continuité. Je vous demande de mentir. Moi, je suis si. Je vous demande de faire une cession des chemins ruraux pour que les parcelles puissent être vendues. Les règles sont pas respectées. Si je comprends bien, on nous demande de voter pour ne pas bloquer et réparer une connerie qu'on n'a pas faite. Non, c'est pas pour réparer. Enfin, pas pour réparer. Non. Pour avancer en leur disant, voilà, nous on avance, vous réparez votre connerie, vous nous rattrapez après. En gros, c'est ça. C'est pas nous. Cette entreprise qui attend d'acheter les lots, c'est pas nous. Parce qu'on n'a pas cédé les terrains à la communauté des communes. La zone d'activité, c'est pas nous. Voilà. C'est la Concom. Les entreprises ne sont pas bloquées. Oui, c'est comme ça que je comprends. Bon, ben voilà. Après, c'est sûr que ça fait chier de nous devoir prendre une décision parce que d'autres ont fait une connerie. C'est sûr. Mais à quoi ça sert qu'on ait validé des choses dans le conseil et on nous demande de faire le contraire aujourd'hui? Tu prêches convaincu. Allez, on passe au vote. Qui s'abstient? Attendez, qui s'abstient, Sandrine, on est passé. Oui, non, mais justement, on est en train de parler aujourd'hui. Monsieur Rosquet étant concerné sur la partie. Il ne peut pas voter. Il a des intérêts personnels. Tu peux sortir. Donc. Je suis sûr que tu ne votes pas. Voilà. Je pense que c'est. Donc, c'est toi, Benoît qui. Non, c'est. Je m'abstiens. Qui est contre? 1, 2. Ayem et Chalibonel. De toute façon, c'était pour vous avancer. Chalibonel. Qui est pour? Oui, ça fait que 15 pour. On passe aux 2 questions diverses qu'il y a eu, qu'on a reçues. On a reçu le 22 septembre 2 questions. Une question sur la sécurité de la. On n'a qu'à se les partager, il y en a 2. Je lis la première, tu la deuxième. Ah non, j'écris. Comme ça te reposera, non? Tu peux répondre aux 2 questions? Oui, alors la première question concerne. On pourrait la lire? Oui. Une question de M. Raymond Mitton. Objet sécurité routière et dégradation des habitations par les eaux de pluie. C'est ça? Oui, mais je pensais qu'en 11 c'était nous. 14 et 15 septembre 2021. L'écoulement des eaux par ruissellement en provenance du lotissement du vase de Buis chargé de boue et de cailloux a traversé le chemin communal. Dû à la vitesse, l'eau est passée par-dessus la valoir de la chaussée qui n'a pu remplir son rôle. L'eau a déferlé sur la route, traversant la D32
en y laissant une partie de la charge sur la chaussée, gravier bout. La course s'est terminée dans les propriétés en aval. Cet événement se reproduit à chaque grande pluie et de manière encore plus intense lors des épisodes sévenols. À la longue, cela entraîne la détérioration des fondations des clôtures des habitations situées en aval de la route. Une équipe de travaux de la commune est venue le 14/9/2021 récurer le caniveau de la chaussée chargé de terre et cailloux. Mais cela sera-t-il suffisant lors des prochaines averses, et particulièrement en vue des épisodes sévenols de l'automne? Que compte faire la municipalité pour améliorer la rétention des eaux de pluie, pour éviter qu'elles ne déferlent sur la route en y laissant les résidus et qu'elles finissent leur course au pied des clôtures des habitations en contrebas? Merci de votre réponse éclairée. Donc, je vais vous faire une réponse éclairée. Concernant le code de la voirie routière, article L131-2 précise qu'une départementale traversant une commune, la présence d'eau pluviale sur la voirie étant susceptible de la rendre impraticable ou dangereuse. Il revient aux autorités gestionnaires du domaine public, définies à l'article L111-1 du Code de la voirie routière, de veiller à leur écoulement vers les fossés chargés de les collecter. Article R131-1, R141-2. S'agissant d'une route départementale qui traverse un village, il convient de distinguer les tâches qui incombent à la commune et celles relevant de la compétence du département. D'une part, le département propriétaire de la voie est chargé de dépenser des dépenses relatives à la construction, l'aménagement et l'entretien des routes départementales. Code de voirie routière, article L131-2. D'autre part, le maire qui assume même sur une route départementale une mission de sécurisation de la voie dans sa partie communale, article L 2212-2 et L 2213-1 du Code des collectivités territoriales. Le riverain est tenu de recevoir, entre autres, les eaux qui découlent naturellement de la route ainsi que les eaux canalisées dans le cadre d'une servitude existante. La D32, sur sa partie concernée par la question des propriétés du département, une réserve d'emprise publique D2A est mentionnée sur le PLU arrêté. Les parcelles situées en dessus du réseau routier D32 sont classées en zone naturelle. La parcelle D1322, 4291 m2, longeant la D32, et la parcelle D1321, 311 415 m2, concernant l'entrée de la copropriété horizontale du Mas de Buis, propriété privée, celle-ci vient se raccorder sur la D32. À cet endroit, les eaux de ruissellement sont dirigées vers le ruisseau du Mas de Buis en contrebas. La parcelle C605 de 6496 m2, propriété de M. Mitton, se trouve de l'autre côté du réseau routier D32. A fait l'objet d'un procès-verbal établi par les services de l'État concernant le remblaiement de cette parcelle causant un comblement du ruisseau du Mas de Buis. De plus, elle se situe en totalité en zone RU, rouge urbanisée, sur le PPRI datant de 2008. Le PLU arrêté reprend les zones inondables et situe cette parcelle en zone N, habitat diffus, zone naturelle. Donc je dirais qu'en conclusion, les eaux de ruissellement qui s'écoulent sur la D32 proviennent d'une zone naturelle. Le département étant propriétaire de la voirie, la question sera transmise à ses services des voiries. Merci. Merci. Alors, Un instant. Vous indiquez, Monsieur Moret, le PLU, il n'est pas approuvé. il n'est pas arrêté. Oui, mais bon, il n'est pas approuvé. C'est un moyen d'attaquer la réponse. Aujourd'hui, la parcelle, elle n'est pas en zone N au PLU. Elle est peut-être en zone N aujourd'hui, mais elle est... Voilà. Pour le moment, on est en RNU. Voilà. Donc, mais elle n'est pas en zone N naturelle. Donc, la parcelle est en zone inondable. Ça, je suis d'accord, je n'ai pas contesté. En totalité. Voilà. Oui, tout à fait. Monsieur Mitton à Rambouillet, dans les années 80, son terrain. Pour ne pas prendre la rivière sur sa maison. Procès verbal avec des infractions au code de l'urbanisme.
Oui, monsieur. Donc, suite à la détection sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Londe de plusieurs difficultés relatives à des irrégularités au code de l'urbanisme, au code de l'environnement, c'est l'adjoint au maire qui dit: j'ai sollicité les services de l'État afin de connaître la procédure à suivre pour obtenir la régularisation de la situation ou la verbalisation des contrevenants. À la suite du déroulement de notre entretien, un courrier de mise en demeure a été envoyé au propriétaire afin de régulariser la situation. C'est envoyé, c'est M. Mitton. À la suite du délai de remise en état des lieux, un courrier de droit de visite a été adressé aux personnes concernées afin de relever sur site les différents éléments pour faire l'objet d'un constat d'infraction. Constatation. En présence de l'agent de la DDTM 34 précité, porteur de ces commissions, je me suis présenté sur l'unité foncière cadastrée section numéro 605 6 700 route du Buis sur la commune de Saint-Martin-de-Londe appartenant à M. Mitton Raymond. Sur place, après avoir décliné mes fonctions ainsi que le but de ma visite, j'ai été accueilli par M. Mitton Raymond. M. Mitton a signé l'autorisation de pénétrer sur sa propriété et nous a permis d'y accéder. J'ai constaté la mise en place de déchets sur une partie de la parcelle OC 605 et sur la parcelle limitrophe. Ces déchets ont été étalés sur le sol avec la présence aussi de plusieurs petits tas positionnés dans différents endroits. Ces déchets inertes ont été installés sur une zone rouge du PPRI de la commune à proximité du ruisseau du Mas de Buis. Nous avons aussi constaté la présence de ferraille, de parpaings et de rouleaux de grillage. Les déchets ainsi installés représentent une superficie d'environ 250 m² sur une hauteur d'environ 10 à 20 cm, non sans comptabiliser différents petits tas épars. J'ai aussi constaté que le bord du ruisseau a été aménagé avec un arrachement béton sur une longueur de 15 mètres maximum et la pose d'une buse dans le ruisseau afin d'effectuer des pompages. Le lit du cours d'eau a été recalibré. De plus, sur cette partie de parcelle est constatée la présence de 2 véhicules et d'une remorque. Déclaration de M. Mitton, j'ai bien fait installer des matériaux sur cette partie de la parcelle, mais ils ont été évacués par la suite. Il reste juste très peu de matériaux, et si on creuse la partie superficielle, la terre est vite apparente. Les déchets inertes ont été installés par l'entreprise Speed de Saint-Martin-de-Londe. En information complémentaire, en 2016, M. Mitton a déjà été contrôlé pour des ossements dans le limageur du cours d'eau avec la pose d'une buse qui avait été autorisée dans les années 90. Les remblais ainsi effectués n'avaient pas d'autorisation. Il s'avère que M. Mitton a toujours prétendu que ce cours d'eau au niveau de sa parcelle n'inondait pas. Après vérification sur le plan de zonage, la parcelle où se situe le déchet n'appartient pas à M. Mitton Raymond, mais se situe dans le cours d'eau Mas de Buis. M. Mitton s'est donc approprié cette partie de terrain afin de stocker des véhicules et des matériaux de construction avec un remblayement datant de plusieurs années. Les déchets ont été installés par l'entreprise Spire. Réglementation de la zone. Le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Londe a découvert un plan d'occupation des sols approuvé le 26 juin 1997 pour une délibération du conseil municipal. Dans la dernière modification du 22 décembre, qui classe la parcelle en zone NB. Il s'agit d'une zone naturelle non équipée dans laquelle peut être admis, sous certaines conditions, un habitat dispersé. L'article 2 du règlement stipule que les affouillements et les exorcements des sols sont admis sous réserve que ces travaux soient nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans cette zone. Les prescriptions générales du règlement de la commune dans les zones inondables sont interdites au camping modifiant les conditions d'écoulement et le champ d'expansion des crues, et en particulier les endiguements, sauf s'ils sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés. Depuis le 27 mars 2017, la commune Saint-Martin-de-Londe est soumise au règlement national d'urbanisme, ce qui implique que les secteurs classés en zone agricole et naturelle demeurent des enjeux importants. Les zones dans lesquelles se situent les réalisations objets de ce procès-verbal se trouvent hors de la partie urbanisée qui interdit toute nouvelle construction. Par ailleurs, la commune de Saint-Martin est dotée d'un plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 3 août 2007 qui classe la parcelle en zone rouge RN, secteur inondable naturel, peu ou non urbanisé, d'aléas indifférenciés. Infraction, les faits rapportés ci-dessus constituent des infractions suivantes au code de l'urbanisme. Utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du RNU de la commune Saint-Martin-de-Londe, à l'espèce des ossements du terrain avec les matériaux inertes, l'installation de différents tas de déchets, la mise en place de véhicules et de recalibrage du cours d'eau en zone naturelle du RNU et en zone rouge du PPRI. Infraction aux articles, je vous ai dit pas de choses. Encore une fois de quoi, j'ai rédigé le présent procès verbal en cas de M. Mitton. Ce procès verbal sera traduit à M. le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Montpellier, accompagné de 9 pièces annexes. Voilà, les planches, les plans, l'évolution du site, enfin, avec des photos. Donc, vous pouvez voir que le dossier, en bas, il est archivé en mail. Voilà. Donc, M. Mitton pose des questions d'inondation, mais c'est tout d'abord des ruissellements naturels, puisqu'il n'y a pas de construction aux abords de la RD 32.
que les écoulements de gravats proviennent du lotissement de la voirie, du lotissement de la copropriété horizontale du mas de puits, dont l'entretien doit être fait par la copropriété. Donc M. Mouton peut se retourner vers la copropriété, mais M. Mouton n'est pas grévé de ces aléas, puisque c'est la départementale D32 qui est grévée par ces aléas. Donc c'est normalement au département. La mairie n'aurait pas dû intervenir pour enlever les gravats. On l'a fait parce qu'on ne peut pas laisser des gravats au milieu de la D32. Donc moi j'en remets à M. Mitton, vérifiant ce détail, il a été reçu plusieurs fois. Nous n'avons pas de retour sur la procédure en cours auprès du tribunal de grande instance. Donc voilà la réponse. D'accord. Merci. Merci. On transmettra. On vous fait confiance. Est-ce que peut-être pas la pièce jointe que vous nous avez lue, mais le premier texte, est-ce qu'il sera possible de au minimum annexer ou de l'intégrer dans la question de manière à ce que, parce que là j'ai pas bien pris toutes les notes des articles si vous n'en voudrez pas. Non mais oui, non mais voilà, c'était comme c'est déjà écrit, autant en profiter. On passe ici à la seconde question. Deuxième question. Monsieur Mitton, objet de sécurité routière sur la D32. La sécurité routière de la D32 n'est pas assez assurée au niveau du mas de puits à la sortie du virage de la descente en provenance de Vieux-le-Fort. Les véhicules roulent à une vitesse très élevée, la circulation est intense, surtout le matin et le soir. Les habitants sont donc en danger, particulièrement les enfants prenant le car, ligne 608, notamment le soir avec la nuit qui approche. Pour information, il y a déjà eu un mort à l'entrée du mas de Buis. Un autre conducteur emballé par la vitesse est sorti de la route D32 en empruntant le trottoir à l'entrée du mas de Buis. Tôt ou tard, il y aura un nouvel accident grave. Il faut faire quelque chose sur ce secteur. Il est à noter que jusqu'en 2001, le panneau du village Saint-Martin-de-Londres qui signale l'entrée et la sortie de l'agglomération est situé à l'entrée du mas de Buis. Il a été déplacé durant le mandat de M. Sorolla pour être positionné juste avant le bois de Massargues, mettant hors commune près de 250 habitants, soit 600 personnes et autant de véhicules environ. Ainsi, la D32, route du Buis, est le seul axe qui est mal incorporé à la commune. Les panneaux d'entrée et de sortie de la commune sur les autres axes sont positionnés après les habitations. Inquiet de cette situation, je vous demande de prendre en compte ces risques élevés et d'apporter des solutions pour améliorer la sécurité des habitants de la zone entre le mas de Buis et la nouvelle entrée depuis 2001 du village, ainsi que la sécurité des personnes à bord des véhicules qui empruntent cette route quotidienne. Que proposez-vous? Pourriez-vous, dans un premier temps, redéplacer le panneau d'entrée-sortie du village? Merci de votre réponse éclairée. Dans les éclairages arrivent. Non, là je fais court, parce que en fait, on peut effectivement tous constater la dangerosité des deux virages du mas de Buis, et que effectivement c'est quelque chose qu'il faut solutionner. Le maire a la police municipale sur la commune, mais nous on vous propose de nous rapprocher de la gendarmerie qui est maintenant Saint-Mathieu-Saint-Martin, pour peut-être aller sur les lieux plus souvent pour reconsidérer les vitesses, peut-être faire quelques PV. Il faudra qu'on vérifie aussi les panneaux de limitation de vitesse. La gendarmerie est là pour ça. Donc on vous propose d'avoir un entretien avec le chef de gendarmerie pour les problèmes de sécurité. Voilà. Il y a un nouveau brigadier qui est arrivé depuis 15 jours, Monsieur 3, qui vient d'arriver et qui a constaté aujourd'hui pas mal d'infractions sur Saint-Martin, stationnement et surtout la vitesse. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je l'ai rencontré lundi. Lundi, je l'ai rencontré lundi, et bon, on a évoqué ces sujets-là, et aujourd'hui, les contrôles seront faits assez régulièrement.
dans le village, parce qu'aujourd'hui, quand on va à l'école maternelle, la grande ligne droite, ça va très vite, et même sur la rue du littoral, devant le bureau de tabac, ça roule très vite aussi. Voilà, donc il va y avoir des contrôles qui sont faits, parce qu'il est conscient qu'aujourd'hui, il y a eu un peu de laisser-aller, on peut dire, sur ce problème-là. Tant sur le stationnement, aujourd'hui, que sur la vitesse. Aujourd'hui, l'agglomération, pour rouler vite sur route départementale ou nationale, si on veut, il n'y a pas de piétons, mais dans le village, il y a beaucoup de piétons. C'est des personnes âgées, et aujourd'hui, je crois que voilà, l'action sera menée. On verra par la suite, on en parlera, mais il veut mener vraiment cette action-là parce qu'il est conscient que c'est problématique. Le deuxième point de réponse, c'est par rapport au département, puisque c'est une départementale. Donc, sur l'aspect des 250 habitants, sur 250 habitations sur 600 personnes et autant de véhicules environ, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a le lotissement du Mas de Buis qui représente les 3/4 des 600 habitants. Le département a aménagé sur l'ancien chemin de Viol-le-Fort un trottoir avec des protections en bois et l'arrêt de bus, avec un passage piéton des deux côtés. L'éclairage a été installé pour qu'il y ait une sécurisation des arrêts de bus. Reste le problème des quelques habitations qui sont de l'autre côté du ruisseau, en face de l'ancien mas, où il y a un petit pont qui débouche entre deux parapets. Voilà, donc ça représente 3 ou 4 maisons. C'est là où il y a un angle mort, où les voitures arrivent rapidement. Voilà. Est-ce que le département sera enclin? Bon, on va poser la question au département, parce que c'est quand même... voilà, on ne veut pas qu'il y ait d'autres morts sur cette partie-là, pour savoir si il faut peut-être prévoir soit des améliorations techniques pour améliorer la sécurité, une chicane, un feu, je ne sais quoi, mais nous on ne peut pas prendre la décision du moment qu'on n'a pas la gestion de la voirie. Mais bon, on veut bien se préoccuper de ce problème-là avec le département pour leur référer. Quant au panneau, le panneau, bon, je n'ai pas eu le temps de chercher l'arrêté parce qu'on a des archives papier encore et pas dématérialisées, mais je vais essayer de retrouver l'arrêté qui a été pris. Alors, je pense qu'il y a eu une négociation ou par rapport au déplacement du panneau avec le département et peut-être un arrêté qui a été pris en conseil municipal pour déplacer ce panneau. Après, est-ce que ça a été fait dans le cadre du fait que les panneaux doivent être au début de la zone urbanisée et que la route du Mas de Buis est dans une zone diffuse naturelle d'habitat et que forcément les voiries, il y a aussi une question de budget sur le traitement des voiries. Donc, je pense qu'il y a eu un commun accord avec le département pour que le panneau d'entrée soit au rond-point du bois de Massa où commence l'enveloppe urbaine. Voilà, moi c'est une supputation. J'irai chercher le délibéré si on a des explications plus en amont que ça. On va aller voir où est la zone urbaine sur le poste. Voilà, on a en principe l'enveloppe urbaine. Ça répond aux questions. C'était pas mes questions, nous étions porteurs, transmetteurs, on va dire, des questions d'habitants. Mais c'était pas des questions. Il y a eu des réponses étoffées. On arrive à la fin, donc j'ai une information à vous donner. Moi, j'ai aujourd'hui départ pour mutation du responsable de service technique au 1er novembre 2021, dont le recrutement est en cours. Et un agent aussi a demandé la mise en disponibilité pour une durée de 3 ans. Donc on va faire un recrutement à venir. Ça veut dire quoi, pardon? Mise en indisponibilité. Les équipes de la collectivité, mais il ne travaille plus pour la collectivité. Pour 3 ans? 3 ans. Pour 3 ans, je pensais que c'était un. D'un coup. Mais sans solde, j'imagine. Les indisponibilités, on est bien d'accord. C'est dans le cadre habituel. Ça travaille jusqu'à 5 ans. La personne est obligée de reprendre 18 mois et qui peut repartir pour une autre disponibilité.
seul, le problème à la disponibilité, c'est que le poste n'est pas réservé. C'est-à-dire que la disponibilité, quand vous revenez, que vous devez réintégrer une administration, il faut qu'il y ait un poste vacant. Donc il y a un petit danger quand même. Ouais. Oui, pour les personnes. J'ai une question par rapport à la salle des rencontres et au centre de vaccination. Est-ce qu'on a une idée de combien de temps ça dure Et aujourd'hui, aucune idée sur la durée. Je pense qu'on va attendre que l'ARS nous dise qu'aujourd'hui, il y a une baisse des gens qui se font vacciner et qu'il n'y a plus lieu d'exister, parce qu'on est dans un centre ponctuel quand même, on n'est pas permanent. Pour l'instant, on a vacciné. Aujourd'hui, on a vacciné des gens qui n'avaient pas de rendez-vous, puisque aujourd'hui, des personnes de plus de 65 ans peuvent venir se faire vacciner. On a des personnes administratives qui viennent de la communauté de communes à partir du 1er octobre, parce que des personnes qui étaient là vont arrêter leur mission. Voilà, on continue tant qu'on ne nous dit pas d'arrêter. Après, j'avais une autre information, il y a un programme de la semaine bleue, mais je vais laisser Corinne vous le présenter pour le mois d'octobre. Pour la semaine prochaine, même. La semaine prochaine, ouais, c'est vrai qu'on est en bientôt. Voilà. Dans le cadre du CCAS, vous savez qu'il y a une semaine nationale dédiée aux personnes âgées, aux seniors, qui est en place depuis quand même 1951, qui n'est pas, pour certaines communes, certaines villes la mettre en place, d'autres ne l'ont pas fait. Donc nous, on a décidé cette année d'en faire une. Donc il y aura des ateliers prévus pour les seniors la semaine prochaine. Alors différentes formes d'ateliers. Il y aura notamment un atelier prévention des arnaques, comment se prémunir des arnaques au téléphone, les démarcheurs à domicile, Internet, pour ceux qui utilisent Internet, et plein d'autres dont je ne connaissais même pas l'existence, l'arnaque au rétro par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Voilà, moi je ne connaissais pas. On te casse ton rétro et on te fait sortir de l'argent. C'est famille, on a parlé en ville. Voilà, donc, et donc il y aura une information de fait dans la salle du cinéma lundi matin par justement par l'adjoint-chef 3 et Sophie, notre policière municipale. Donc j'y serai aussi. L'après-midi, il y a un orthopédiste qui sera dans la salle du stade avec des chaussures, pour proposer des chaussures adaptées aux personnes âgées en fonction de leur pathologie et leurs problématiques, notamment en ce qui concerne la prévention des chutes, etc. Puisqu'il y a de plus en plus voilà. Et à ça, il y a 2 ateliers dans la semaine qui seront faits de réalité virtuelle qui consistent à, pour ceux qui ne connaissent pas, à un masque en 3D où la personne âgée peut visiter un pays, un musée, etc. Et donc travailler sur toute la mémoire émotionnelle de la personne. Avec Yofi ? Non, parce que je ne le connaissais pas. C'est quelqu'un qui nous a proposé, quelqu'un d'autre qui nous a proposé donc je dois le rencontrer. Enfin, j'ai demandé comme ses coordonnées pour le rencontrer. Voilà. Je sais pas. Filiou qui sont juste en face à... Alors, la journée des aidants, dans la semaine bleue, on a introduit la journée des aidants qui est le 6, aussi au niveau national, avec donc plusieurs ateliers pour les aidants familiaux. Là. Donc il y a le matin, il y a une information qui est donnée par les personnes du FIAF qui connaissent bien la problématique. L'après-midi, il y a 2 ateliers. Il y a l'Apibus qui propose un atelier peinture, etc. où il peut y avoir aidant et aidé. Et il y a également un atelier sciences avec le conseil municipal de mémoire vive. Donc voilà, et j'attends la réponse également d'un kiné qui pourrait faire une séance de 2 heures sur l'éveil corporel, notamment pour les personnes âgées quand elles se réveillent, comment se détendre avant de se mettre sur pied de manière se lever de lit ou de son fauteuil, etc. pour éviter les problèmes, sur la prévention des chutes également. Et j'attends aussi une réponse d'une conférence dont on m'a parlé, qui intervient, qui est déjà intervenue sur le village, puisque de Manu Vidal.
C'est Dominique. Anne Swan. C'est des balades un peu médiévales, c'est ça? Je sais pas ce nom. Et éventuellement pour faire aussi un atelier conte avec des personnes âgées autour de Saint-Martin-de-Londres, enfin, sur le sujet de Saint-Martin-de-Londres. Voilà, donc c'est une première sur Saint-Martin-de-Londres. On fera mieux et notamment on s'organisera plus tôt parce que j'ai contacté d'autres associations, d'autres professionnels. Mais en fait, pour la semaine bleue, vu qu'au niveau national, il y a énormément de villes et villages qui la mettre en place, il faut s'y prendre au mois de janvier-février pour avoir les intervenants qu'on souhaiterait avoir. Quoi. Donc voilà, on fera mieux l'année prochaine. Ouais, c'est un début. Il y a un support de communication parce que là, du coup, je suis allée sur le site de la mairie parce qu'il y a un programme assez complet. Oui. D'accord. Ça, c'est des choses qui peuvent s'opter dans des communications en 2 étapes, une plus générale et moins précise, mais qui permettent d'en parler parce que c'est la semaine prochaine. J'ai adressé un mail à Muriel Morel pour qu'elle fasse une annonce dans Midi Libre, d'accord. Mais je crois que Sébastien a déjà mis sur le site. Sur le site, mais il n'y a pas sur l'appli. Ouais. Ça y est, sur l'application, ça y est aussi. Là, cette semaine, mais c'est pas détaillé le programme. Demain, je finalise. On a dit qu'on faisait grandir le PCE. Pour que la séance est levée, je voulais simplement dire que j'ai mené ce conseil municipal avec une grande pensée pour José Sorolla aujourd'hui qui nous a quittés, qui a été maire de cette commune pendant longtemps, qui a présidé des séances de conseil pendant des années ici. Moi, j'ai une grande pensée pour lui aujourd'hui. On aurait pu, à début de conseil, faire la minute de silence, mais on l'a eu. C'est pour lui, je vous remercie beaucoup. On dresse ce planning déjà rapidement pour ça, et après on dresse la commission pour laisser aussi ce dossier-là. Je vous souhaite une bonne soirée, merci beaucoup. Merci. Bon, on était large finalement, il nous reste une demi-heure pour 21h. On avait le quoi parler. C'est très bien 2 heures, mais bon, on avait largement la demi-heure pour échanger sans se stresser. Hein. Hein? Ben non, mais c'était jusqu'à 21h. Non, mais c'est très bien 20h30 aussi, hein, ça me déplaît pas de terminer plus tôt, mais je trouve agréable de pouvoir avoir le temps de finaliser les discours. Quoi. Ça, c'est à toi, il est trop bien, merci. Ouais, merci. Ça, c'est nous. Machin, Clermont, Bandoulière. La vie, quoi, la France, Bandoulière, de ce que j'ai vu, oui. Donc là, ça les Jarans qui savent trouver les parties. Là. C'est les douaniers. Oui. Voilà. Oui. D'un côté, d'une fois c'est comme ça et de l'autre, c'est... Et tu nous fais un beau compte rendu, hein. Tu nous fais un beau PV. Non, tu vas faire un truc, elle le fait, et vous coupez les deux. Mais même taper, moi tu me tapes à l'ordinateur, je me mets en PS. Moi je crois que je fais des mêmes écrites. Ça va, tu tiens le coup Ah non, mais moi écrire à la main ça me pose pas de problème, c'est taper, c'est. Mais taper, honnêtement, je mets 1 heure pour taper 5 livres, là j'en ai pour 7 heures. C'est récupérer remettre la dictée vocale sur mon vieil ordi. Et pourquoi t'as pas tapé direct parce que de toute façon parce que j'ai plus long quoi. Ah ben si j'avais dû taper direct, j'aurais tapé peut-être l'ordre du jour. Je serais la date. La machine, il y a des ateliers qui sont déjà prévus. Ah oui, ok. Donc ils font passer le mot. Donc il faut le faire passer même comme ça. Bon, mais ça serait boulot. Ça serait boulot, t'as bien passé du temps là-dessus. Hein. Moi, je connais rien. Je suis. C'est vrai, tous mes grands-parents. Tu verras, ça arrive un peu trop vite à mon goût, tu vois. Non, mais. Je t'envoie mon père, si je te le prête, tu vas voir.
Je laisse une semaine. Non, pas une semaine, moi, c'est 2 heures. Pour commencer, tu fais une petite dose. Moi, je te Si ça me plaît, je prends un peu plus. Je te file mon grand frère, mais je pense qu'il t'enseigne en jardinage. C'était 10 heures live, mais ça coupait au bout de 30 minutes. On peut l'évoquer, ça, quand même. Je trouve, Bon. Moi, je suis entouré 3 jours à vivre. C'était on a eu des retours, des personnes qui essaient de regarder en direct. Ils ont été triachés et au bout de 3 minutes passées, on a eu la alors, Si vous savez, il me l'a dit, il faut le diffuser que sur Facebook. Voilà. Non, pas les deux en même temps, parce qu'on manque pas. Sébastien, il nous manque le puissance. Il prend trop de données et du coup, ça a épuisé. Et du coup, on a voulu faire ça, mais il faut que sur Facebook et sur le site de la mairie. Parce qu'aujourd'hui, il y avait une sur le conseil municipal, il fallait cliquer et on pouvait retrouver non, mais ça peut marcher. Dans 3 minutes, c'est quand même plus court sur les 2 heures de... Mais bon, en test, on apprend et... Il n'y a pas de la batterie, parce que j'ai la batterie. Et je le prends pas comme ça. Et je comprendrais que la technique moi, j'étais pas en est souvent similaire. Il a dû regarder Sébastien, il a dû comprendre que ça ne marchait pas, il a maté, il faisait Donc j'avais fait un test chez Patrice et ça passait pas. Donc je me suis dit ça, je vais le prendre en temps large comme pour faire un truc officiel. Et je le garde et je ferai un live avec mon téléphone. C'est ça. Sauf que j'ai oublié. Je rajoute mon téléphone quelque part là-bas pour respecter la contrainte. Et du coup mon téléphone c'est l'autre. J'avais fait un test live Facebook. Après je me dis bon c'est chiant d'avoir mon téléphone là-bas. Mais je peux le faire si tu veux. C'est d'installer, de dire oui ils ont une caméra, on met une deuxième caméra pour le live. On a un truc pour le live. Voilà. Ils font leur live. Apparemment, ça a bloqué tous les reprochés de live. Oui, bah, tu vois ce que je viens de dire, mais là il me dit, je pense que c'est parce que c'était à la fois sur YouTube et sur Facebook et que ça demande. Vous avez filmé? Moi j'ai filmé, ouais. Ouais, ça a coupé au bout de 3 minutes. Leur truc, le live au bout de 3 minutes sur YouTube, ça a coupé. Parce qu'en fait, vous pouvez stocker les images là. Oui. Mais moi, c'est bien mon intention de stocker les images et de mettre sur Internet et que les gens puissent regarder, mais qu'ils puissent après.